Alors, eh bien bonjour à tous. Petite vidéo pour vous expliquer du coup ma routine de nettoyage de manga et puis surtout quelle technique de nettoyage, enfin quelle méthode de nettoyage utiliser selon en fait les problèmes ou les détériorations que vous pouvez rencontrer sur les mangas. Donc là j'ai pris le tome 5 de Monster en première édition. Il y a quelques petites tâches, quelques petites détériorations, mais qui sont tout à fait rattrapables avec un bon nettoyage. Donc à quoi il va servir ce nettoyage? Il va servir principalement à enlever toutes les petites marques qu'il pourrait y avoir des raflures. Là par exemple sur le Monster ici, on voit qu'il y a des petites marques de couleur comme si ça avait été frotté. Ça va pouvoir s'enlever. Les traces de crasse ou des petites taches qui pourraient apparaître aussi sur les jaquettes, tout ça, on va pouvoir également l'enlever. Et enfin, moi, je retire les étiquettes de l'intégralité de mes mangas. Donc, il va y avoir plusieurs méthodes pour enlever les étiquettes que je vais essayer de vous présenter selon le cas. Euh, sur les livres que vous pouvez acheter d'occasion, des fois, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 étiquettes. Et donc, il va falloir alterner selon l'étiquette, enfin selon le type d'étiquette, selon le collant, etc. Donc voilà, c'est parti. La première étape, on va retirer la jaquette. On retire la jaquette du manga. Le manga, on peut le laisser de côté. Et on va se focaliser uniquement du coup sur cette jaquette. Moi, je la mets à plat. Hop, je la mets à plat sur quelque chose aussi de propre. Hein. J'ai pris, ça vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Moi j'ai trouvé ça à Action pour 2 euros ou 3 euros, ce petit set là anti les coupures. Voilà, vous pouvez mettre votre jaquette à plat dessus. Et ensuite, le matériel dont vous allez avoir besoin, il est assez simple à trouver. Hein. Alors moi ce que j'utilise c'est principalement donc des tissus en coton, style vieux t-shirt, etc. Il est important d'utiliser ce genre de tissu ou alors les mouchoirs en papier et non pas par exemple de l'essuie-tout ou du sopalin parce qu'à l'intérieur de l'essuie-tout ou du sopalin, il peut y avoir des petites particules qui provoquent des micro-rayures sur les jaquettes. Donc il faut vraiment privilégier quelque chose de relativement doux au niveau du tissu. J'ai mon tissu et ensuite, moi ce que j'utilise, c'est du white spirit sans odeur. Voilà. Alors sans odeur parce que bah, ça fait chiant en fait quand ça sent le white spirit et puis ça monte très vite à la tête. Et puis voilà, il y a pas mal de corrosion, etc. Donc faut prendre des précautions. Moi, les précautions que je prends d'ordinaire, j'ai un masque à cartouche. C'est le seul type de masque qui va pouvoir vous protéger contre les émanations de White Spirit. Mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas ça chez lui. Mais vous pouvez très bien vous mettre soit en extérieur, soit dans un endroit bien aéré. Et voilà, normalement ça devrait faire le travail. Mais si vous nettoyez des mangas régulièrement, moi j'en ai des centaines et des centaines et j'en ai déjà nettoyé des centaines, il vaut mieux passer sur un équipement un peu plus pro voilà, pour être beaucoup plus sécurisé. Donc je vais pas le mettre aujourd'hui le masque, tout simplement parce que sinon on va pas m'entendre parler. Donc c'est parti. Je prends mon tissu en coton, moi je mets un doigt comme ça à l'intérieur, je le trempe dans mon flacon de White Spirit juste ici. Hop. Et puis je nettoie. Je nettoie tout doucement. Alors en faisant attention quand je vais sur les bords à pas trop m'attarder. Parce que le White Spirit, il y a y a un effet qui peut se produire parfois sur les jaquettes, c'est que ça reste un liquide, le White Spirit, et donc par capillarité, il peut rentrer à l'intérieur de la jaquette. Et ça va se caractériser par une petite décoloration qui est passagère, parce que une fois que le White Spirit
se sera évaporée, elle ne sera plus là. Voilà, par exemple, la tache qui est ici, là, enfin, la tache qui est ici, on voit pas très bien, mais je montrerai après, elle part très facilement. Faut pas appuyer. Faut pas appuyer, ça sert à rien d'appuyer. Hop. Là, je fais bien le tour de l'étiquette, je passe pas directement dessus. Vous allez voir que ça va être une autre étape après. Hop. Toujours en faisant attention lorsque l'on passe sur le côté. Puis vous voyez, c'est dégueu quoi. Hein. Et puis ça fonctionne plutôt bien. Ça ne laisse surtout aucune trace le White Spirit, c'est ça qui est bien. Hop. Et donc ça sert à avoir voilà, des mangas ultra propres, ultra désinfectés. C'est quand même pas mal quand vous en achetez beaucoup en occasion, etc. Vous savez pas forcément dans quel état vous allez les récupérer. Passez un petit coup de nettoyage comme ça, surtout pour des belles séries. Ça fait quand même le taf. Voilà, une fois qu'on a grossièrement du coup... Enfin grossièrement, non, c'est même plutôt bien le taf qu'on a fait là. Hein. Là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différences par rapport au début. Donc là, par exemple, là où il y avait l'espèce de traces de crasse, etc., bah, tout est parti, c'est tout nickel. Et puis là où il y avait les traces de couleur en haut, bah pareil, c'est parti. Donc là, bah, notre jaquette est quasiment terminée d'être nettoyée. On a bien fait tous les contours. Il manque l'étiquette. Et donc l'étiquette, vous allez voir à l'usage après, mais il y a plusieurs... vous allez rencontrer plusieurs situations. Il y a la situation où l'étiquette va se retirer du premier coup. Pas de problème. Là, vous enlevez l'étiquette de manière classique. La deuxième, ça va être le cas où l'étiquette, du coup, va se déchirer et où, en fait, vous allez avoir la pellicule de colle qui va rester sur le manga. Et ça, on peut le remarquer quand il y a une espèce de décoloration un peu jaunâtre sur les vieilles colles, les étiquettes ont été retirées. Du coup, il y a une espèce de trace jaune sur le manga. Voilà, ça, c'est des traces de colle qui ont été retirées. Le gros problème avec ces traces-là, c'est qu'elles n'arrivent pas à être retirées à l'aide de White Spirit. Et du coup, il faut passer à un autre produit, c'est l'acétone. Le problème avec l'acétone, c'est que c'est un dissolvant, et si on l'applique trop longtemps et de manière trop importante sur une jaquette de manga, il risque de décolorer les impressions de couleur qu'il y a dessus. Donc, faut passer rapidement avec un tissu imbibé d'acétone et tout de suite après, essuyer. Faut essuyer tout de suite après. Donc, vous passez, vous essuyez. Vous passez, vous essuyez. Voilà, ça c'est le cas avec l'acétone. Ici, normalement, on ne devrait pas avoir de problème avec cette étiquette-là. J'ai déjà nettoyé plusieurs monsters, donc je crois savoir à quoi m'attendre. Donc, quelle est la technique? Moi, je prends des petits cotons-tiges, truc classique pour se nettoyer les oreilles. Là. Je l'imbibe de White Spirit et je viens surtout bien appliquer le liquide tout autour de l'étiquette. J'hésite pas à soulever l'étiquette si il y a des endroits de l'étiquette qui se soulèvent pour que la pénétration du White Spirit puisse se faire en dessous. L'action du White Spirit, en fait, elle va être très simple. Elle va dissoudre la colle de l'étiquette. Donc s'il n'y a plus de colle pour retenir l'étiquette, bah, l'étiquette s'en va hyper bien. Hop. Donc on n'hésite pas. Le White Spirit, il n'y a aucun problème, ça n'attaquera pas vos jaquettes plastifiées. Attention, je dis bien jaquettes plastifiées parce qu'il y a certaines jaquettes, quand vous les touchez, qui sont un peu poreuses, enfin je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais qui sont un peu cartonnées, enfin qui ne sont pas toutes lisses comme celle-ci. Et donc là, l'application du White Spirit et l'application de l'acétone sont fortement... ne sont pas recommandées tout simplement. Parce que bah, voilà, le papier cartonné, lui, il va boire le White Spirit, il va s'en imbiber. Et ça, c'est problématique. Donc,
Hop là, là on a bien imbibé notre étiquette. Plus vous allez laisser l'étiquette imbibée de White Spirit, plus ce sera simple de la retirer. Hop. Et donc, ce qui... Nous, on va faire vite, hein, parce que du coup, on n'a pas le temps de laisser imbiber 10 minutes ou quoi que ce soit. Une fois que l'étiquette est bien imbibée, moi, je prends une lame classique de cutter que je viens appliquer, vous voyez, sur le côté de l'étiquette, comme ça. Hop. En gros, je viens, si vous voulez, soulever l'étiquette à l'endroit où le White Spirit a été appliqué. Hop. Et puis, bah, hop. Je viens tout doucement soulever l'étiquette. Ça sert à rien d'appuyer, ça sert à rien de forcer, sinon vous allez faire des trous ou découper votre jaquette, et puis c'est pas le but, quoi. Donc là, faut pas hésiter à tourner, hein. C'est une très vieille étiquette, celle-là on va peut-être avoir besoin de l'acétone. On va voir. Ça, c'est la technique la plus simple. Hop, là, on peut... Quand c'est des étiquettes comme ça, vous pouvez déchirer un petit peu. Et puis, pas hésiter à réimbiber, hein. Puis vous voyez là, c'est la fameuse décoloration dont je vous parlais. Vous voyez, là, il y a eu un peu trop de White Spirit qui a été imbibé. Pas de problème, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Une fois que ce sera bien évaporé, de toute façon, ça partira très facilement. Enfin, ça part même tout seul. Ok. Donc là, on va avoir besoin de l'acétone. Là, on voit qu'il y a voilà, c'est ce petit bout d'étiquette là qui a été qui est toujours présent ici. Donc la technique, laquelle est-elle? Donc vous allez prendre donc votre tissu ici, vous allez l'imbiber d'eau, hop, et vous allez pouvoir venir, je précise bien de l'eau, pas du White Spirit, pas de l'acétone. Et en fait là, la première étape, elle consiste à retirer la couche de papier qui a encore par-dessus la couche de colle jaunâtre dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'en effet, l'acétone, il ne va pas fonctionner si vous avez encore cette fameuse couche de papier, donc l'étiquette qui est encore dessus. Et ça, c'est plutôt chiant. Et vous voyez, avec de la flotte, on arrive à retirer du coup le papier qui est juste là. Et là, si on compare, voilà. Là, il ne reste plus que l'acétone. Là, on voit sur l'espèce de bande blanche, là, il y a une espèce de décoloration un peu jaunâtre. Et ben, c'est cette décoloration jaunâtre qui est du coup la marque de la colle. Une fois qu'on a enlevé le papier, on prend un autre torchon, différent, enfin une autre feuille de papier, différente de celle qu'on utilisait avec le White Spirit. Et puis, on vient y foutre de l'acétone. Donc l'acétone, vous allez voir, hop, voilà, j'en imbibe bien. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on applique, on essuie. On applique et on essuie. On applique et on essuie. Et avec cette technique-là, eh ben, l'intégralité de la colle qui avait jauni, qui était vieille, etc., est partie. Et puis vous voyez, la décoloration qu'on apercevait tout à l'heure, bah, elle est en train également de se dissiper. Et donc,
ultime étape que moi je réalise, mais qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment juste mon petit côté perfectionniste insupportable. Mais moi j'utilise en finition du liquide pour vitre, vous savez, le liquide bleu pour nettoyer les vitres. Ça donne un effet de brillance et puis ça nettoie pas mal. Donc là, pareil, pas directement, pareil hein, pour l'acétone ou pour le white spirit, jamais directement sur la jaquette. Vous en appliquez d'abord sur le torchon et ensuite vous le mettez sur la jaquette. Hop. Et puis bah là, on va repasser sur absolument tout. Voilà. L'odeur, oui, ça donne une bonne odeur. Bon, ça, on s'en fout au pire. Hein, de la bonne odeur. Mais surtout, ça vient faire briller la jaquette. Et puis enlever éventuellement les dernières traces de petits dépôts qu'on n'aurait pas vus. Parce que vous vous doutez bien, avec toutes ces colorations là, par exemple sur la zone ici là, des fois on peut pas voir s'il y a des petites marques ou même des fois des crottes de mouches, des toutes petites taches noires, etc. Ça arrive aussi qu'il y en ait sur les mangas, régulièrement même. Et voilà, notre jaquette est impeccable. Et donc dernière étape, alors il y aura une étape, il y a une étape aussi enfin une étape. J'ai aussi une méthode pour restaurer les mangas, restaurer les tranches qui sont relativement jaunies. Donc là le manga il se présente comme ça, hein. Là il est en version debout. En dessous ça va. Mais par contre, le dessus est très jauni par la poussière, les odeurs, le soleil, etc. Et donc, il y a des techniques aussi pour enlever ce jaunissement. Surtout que le jaunissement, il s'arrête uniquement sur la partie superficielle du livre et il ne rentre pas à l'intérieur. Ce qui prouve que c'est récupérable. Mais on verra ça une autre fois si ça vous intéresse. Donc là, je remets la jaquette du manga. Je remets la jaquette uniquement quand le white spirit s'est tout évaporé. Hein. Là, il en reste peut-être un petit peu, mais c'est pour finaliser. Et puis du coup, j'ai tout un lot, juste là, que vous ne pouvez pas voir entièrement, mais j'ai tout un lot de pochettes de manga qui me permettent du coup d'avoir des tailles spécifiques selon le format du manga. Donc pour Monster, moi, ça va être celle-ci. Deux pochettes. Hop. La pochette, je la mets à l'intérieur. Je fais bien attention à ce que la jaquette soit bien en bas. J'ai un film adhésif ici que je retire. Je le retire. Et puis bah, je vais refermer la pochette. Et voilà. Mon manga est nettoyé, il est protégé, les étiquettes ont été retirées. Et puis, ce n'est pas des pochettes définitives, hein. Vous pouvez toujours retirer l'adhésif. Donc voilà, c'est uniquement pour bien protéger voilà, vos livres. Donc voilà, plus de marque et il est nickel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais normalement, j'ai fait un peu le tour. Et puis oui, non, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir aussi ma méthode pour retirer le jaune des mangas qui sont un peu vieux comme ça. J'en referai peut-être une autre. Les méthodes sont complètement différentes. Donc voilà. Très bonne fin de journée à vous. Et puis bah à plus tard. Ciao ciao.